Ok, bonjour et bienvenue sur Indiama Movie. Aujourd'hui, on va parler de la notion des statistiques. D'accord, on va voir ceci à travers un exercice d'application. Ok, exercice 4. Dans cet exercice, on va voir comment représenter un diagramme circulaire. D'accord, énoncé. Un sondage a été fait sur les activités préférées de 30 élèves. Pour le sport, on a eu 12 élèves. Pour la lecture, 8 élèves. Les jeux vidéo, on a 6 élèves. La musique, on a eu 4 élèves. À la première question, on demande calcul de la fréquence de chaque activité. Deuxième question, représente ces données dans un diagramme circulaire. Donc, sans toutefois tarder, on passe donc directement à la solution. À la première question, on demande donc de calculer les fréquences. Or, comme nous avons dit, la fréquence, c'est tout simplement l'effectif de la modalité sur effectif total multiplié par 100. Donc, ça, c'est la fréquence en pourcentage, d'accord? Effectif de la modalité sur effectif total fois 5. Donc, ici, pour le sport, on nous a dit qu'on avait 12 élèves. Donc, son effectif, c'est 12 divisé par effectif total qui est 30 multiplié par 100. Ça veut donner tout simplement 40. Les élèves qui étaient qui ont préféré dans la lecture, leur effectif c'est 8. 8 sur effectif total qui est 30 multiplié par 100. En tapant sur la calculatrice, ça donne 26,67. Maintenant, nous sommes sur les élèves qui ont préféré dans les jeux vidéo. Ils sont 6. Leur effectif c'est 6 sur effectif total qui est 30 multiplié par 100. Ça donne tout simplement 20. Les élèves qui préfèrent la musique, ils sont 4. 4 sur effectif total qui est 30 multiplié par 100, ça donne 13,33. Ok, voici donc comment on calcule les fréquences. Une fois qu'on a fini de calculer les fréquences, on peut passer à la prochaine question qui est tout simplement représenter le diagramme circulaire. Ok. Maintenant, pour représenter le diagramme circulaire, il va falloir qu'on trouve les angles correspondant à chaque activité. Or, le nombre total d'élèves ici, c'est tout simplement 30. Or, le diagramme est un diagramme circulaire. Donc, un diagramme circulaire, on sait qu'un tour du cercle, c'est tout simplement 360 degrés. Avec l'effectif total du nombre d'élèves qu'on doit représenter sur notre diagramme circulaire sera doit correspondre à un angle de 360 degrés. Donc, à partir de ceci, on va faire une règle de 3 pour trouver tout simplement les angles correspondant à chaque activité. Donc, prenons par exemple le cas du sport ici. Il y a 12 élèves qui ont préféré le sport. À quoi correspond l'angle, sachant bien que l'effectif total qui est 30 correspond à 360 degrés, d'accord? L'effectif de 12 va correspondre à quel angle? On fait tout simplement une règle de 3 ici, d'accord? On aura x sera égal à 12 fois 360 divisé par 30. En tapant sur la calculatrice, ça nous donne tout simplement 144 degrés, d'accord? On continue de la même façon. Les élèves qui ont préféré la lecture, ils étaient 8. Donc, partout il y a 12. Ici, on va tout simplement remplacer par les effectifs. Donc, on remplace ici maintenant 12 par 8. Pour le cas de la lecture, il y a eu 8 élèves. Ça doit donner 8 fois 360 divisé par 30. Ça fait 96 degrés pour les élèves qui adorent la lecture. De la même façon, on remplace encore ici 12 par 6 pour les jeux vidéo. Ça fait 6 fois 360 divisé par 30, ça fait 72 degrés. On fait la même chose ici. Pour les élèves qui adoraient la musique, on remplace encore ici 12 par 4. Ça fait 4 fois 360 sur 30. Ça lui donne 48 degrés pour les élèves qui adorent la musique. Une fois qu'on a déterminé les différents angles, on peut passer maintenant à la représentation de notre diagramme circulaire. Pour représenter le diagramme circulaire, on va définir un cercle tel que nous définissons déjà dans le centre du cercle ici. On va prendre notre compas. On va dessiner tout simplement un cercle avec un rayon quelconque. D'accord, un rayon qu'on a choisi au hasard. On décide tout simplement notre cercle.
Ok, donc on va donc comment on a donc représenté notre cercle. On va donc représenter dans les centres pour se repérer, pour tracer facilement dans nos représentations ici. On trace dans les centres de ces cercles-là. Ok, voici donc notre cercle et on a tracé dans les axes donc de ce cercle-ci. On va donc représenter les différents angles-là. L'angle qui correspond donc au sport, on a vu que l'activité du sport, c'est l'angle qui correspondait donc à 144 degrés. On va donc prendre notre rapporteur. Ok, une fois qu'on a donc fini de tracer dans notre cercle, on positionne donc déjà pour représenter la portion de sport ici qui correspond à un angle de 144 degrés. On prend donc notre rapporteur. On centre bien ici le centre du rapporteur ici au centre donc du cercle. On aligne bien le 0 à ce niveau-ci, bien aligné. On cherche donc tout simplement dans l'angle de 144 degrés. On voit qu'ici on est bien à 90 degrés. On a à 130 et ici on a à 140 degrés ici, d'accord. 140 degrés qui correspondent donc à 40 degrés ici en haut. On n'a qu'à compter donc 4 graduations. Compte donc 4 graduations, ça se retrouve donc ici. On met donc un point là. Et on trace tout simplement ici à partir donc du centre ici. Tel qu'on voit là, on trace donc tout simplement. Voici donc un angle de 144 degrés que nous avons donc tracé ici, tout simplement. Donc, ça, c'est 144 degrés qui correspondent donc au sport. Tout ce qu'on aura à faire, c'est par exemple donc d'assurer, d'accord, pour faire une distinction donc avec les autres, on assure. Ok, donc ici, on peut donc voir ici la portion donc qui représente donc la partie donc du sport. Donc voici donc la proportion donc du nombre d'élèves qui ont choisi l'activité sportive, d'accord, tel que l'angle ici c'est 144 degrés comme nous avons vu ici. Donc, on choisit donc le motif ici. On continue. Après le sport, on a vu qu'il y avait donc la lecture. La lecture, c'est tout simplement donc l'angle correspond donc à 96 degrés. De la même façon, on va donc chercher à aligner le 0 donc de notre rapporteur ici. Toujours partir donc du centre. On met bien l'origine du rapporteur ici. On aligne bien le 0 maintenant par rapport à ce trait. D'accord, donc le 0 est maintenant aligné ici. Tout ce qu'on a fait, c'est de lire dans notre angle de 96 degrés. Ça fait donc 0. Ici, on aura donc 90 degrés. Ici, on aura 90 degrés qui est là. Ici, c'est 95 degrés. Et on augmente donc une graduation à ce niveau-ci. Et on se retrouve donc à 96 degrés. Tout ce qu'on aura à faire, c'est de joindre encore tout simplement là. On donne encore un motif pour que ça se distingue. On peut même choisir donc des croix. Donc l'angle ici c'est 96 degrés. Donc l'angle ici c'est 96 degrés. Et ici donc ça correspond à la lecture. Donc voici donc la lecture ici, telle que ça correspond donc à un angle donc de 96 degrés. Ok, de la même façon, on continue également. Cette fois-ci, on va aligner encore le 0, le centre donc de notre rapporteur là. Ok, on aligne cette fois-ci encore notre rapporteur tel qu'on voit ici. Le centre de notre rapporteur est toujours ici, au centre du cercle. On aligne bien le 0 du rapporteur avec le trait ici. Maintenant, on a envie de représenter l'angle donc de 72 degrés. On a qu'à partir ici, 0 qui correspond à 180 ici, d'accord. On a donc 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70. D'accord, on veut donc 72 degrés. Donc, à partir de 72, 70, on augmente donc 2 graduations ici. 70 qui correspond donc à 110. On augmente 2 graduations ici. On tombe donc à 72 degrés. Et on joint tout simplement là. Et on donne encore tout simplement un motif. On assure. Cette fois-ci, on va mettre les traits horizontaux. D'accord. Donc, l'angle ici, c'est donc 72 degrés et c'est la portion qui représente donc
les jeux vidéo, ça veut dire automatiquement que l'angle qu'on aura ici, c'est tout simplement un angle de 48 degrés, d'accord, qui correspond donc à la musique. On peut donc vérifier. On voit bien que le reste ici correspond bien à notre angle donc de 48 degrés. On voit bien 10, 20, 30, 40 et ici on a donc 48 degrés qui correspond donc à la musique. Donc on va laisser ça en blanc qui se distingue bien. Donc ici c'est la musique tel que l'angle ici là c'est 48 degrés. Donc voilà comment on représente donc le diagramme circulaire, d'accord. On définit donc un cercle qui est donc de 360 degrés et pour chaque cas, pour chaque activité, on définit les motifs pour que ça se distingue, d'accord, visuellement. Donc voici comment on représente donc un diagramme circulaire. Ok, nous sommes donc arrivés au terme de cette vidéo. Ne manquez pas de liker la vidéo, de vous abonner, de partager la vidéo aux proches et amis et d'activer donc la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Sur ce, à bientôt.